Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan important. Vous allez me dire, on s'en fiche puisqu'on n'en est plus, mais c'est quand même important. Beaucoup de mes abonnés continuent à avoir euh, une fesse vers la tradition et une autre dans l'église bergolienne. Hein. Donc, beaucoup de mes abonnés sont encore assez bancals sur ces questions. Donc, nous allons faire le bilan des 5 questions et réponses qui ont été adressées à Bergoglio et Bergoglio les réponses qu'il y a apportées. Alors, c'était des dubias adressés à Bergoglio directement par les cardinaux Brandmüller, Burke, Sarah, Zen et Iniguez. Donc ces 5 cardinaux s'inquiétaient des suites ou de ce qui était remonté de, je ne sais quoi, là, comment appeler ça, l'ex-synode préparatoire du synode, enfin, on ne sait plus où on en est hein, dans cette histoire de synode, de la synodalité, c'est sans fin, ça n'arrête pas. Bon, ce qu'il faut bien comprendre en préambule, c'est que ces questions sont légitimes et que ce qui est sorti de ce synode, de la synodalité préparatoire avec la sœur en cheveux, Nathalie Bécard, était convenu d'avance. C'était un truc style Politburo où la réunion n'était que pour la forme. Alors ça a coûté un œil, hein, mais l'idée de base, l'idée générale, c'est quand même d'amener l'église bergolienne, qui n'est clairement plus l'église catholique, vers l'ouverture définitive totale aux débilités mondialistes. Bon, la totale modernité enfin dans l'Église parce que Jésus évidemment se modernise. Bon, alors nous allons lire les questions et les réponses du jésuite. Donc, voyons, première question. La révélation divine peut-elle être interprétée en fonction des changements culturels? Il me semble que c'est une question assez claire, assez limpide, qui évidemment ne demande qu'un oui ou un non en réponse de la part de celui à qui cette question est adressée, n'est-ce pas? Donc voici la réponse de Bergoglio. Ça pique, hein, vous allez voir. S'il est vrai que la révélation divine est immuable et toujours contraignante, voilà le jésuite, l'Église doit être humble et reconnaître qu'elle n'épuise jamais son insondable richesse et qu'elle a besoin de grandir dans sa compréhension. Ça pique le cerveau, hein. Franchement, la réponse pique le cerveau. Alors, je pense que là, on a dépassé le stade du en même temps. Et on va commenter un peu cette réponse. On est au-delà du en même temps. Je ne vois pas pourquoi il dit, tout d'abord, s'il est vrai que la révélation divine est immuable et toujours contraignante, puisque tout de suite après, il dit que, ben non, on va grandir dans notre compréhension, et donc, oui, la réponse est oui, c'est évident, la réponse est oui, la révélation divine peut être interprétée en fonction des changements culturels. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, hein. C'est une évidence, une évidence. Bon, je ne sais pas vous, mais c'est évident. Deuxième question. Les unions homosexuelles peuvent-elles être bénies et y a-t-il du bien dans les situations de péché? Alors voici la réponse de Bergoglio. Bon, en gros, il répond que les unions homosexuelles ne doivent pas être appelées mariage, mais qu'il faut voir, voilà, au cas par cas, la relation entre les personnes. Voilà. Alors il dit la charité pastorale ne doit pas être perdue, qu'il faut faire œuvre de bonté, de patience, de tendresse et d'encouragement. Alors encouragement, on ne sait pas.
il rajoute: nous ne pouvons pas devenir des juges qui nient, rejettent et excluent. Alors, voilà, la prudence pastorale, blablabla, doit discerner les formes de bénédiction. euh, alors, c'est au cas par cas, alors demandé par une ou plusieurs personnes, euh, et s'assurer qu'elles ne transmettent pas une conception erronée du mariage. C'est extrêmement tordu, quoi, extrêmement tordu. Voilà, en gros, les personnes qui se trouvent dans des situations objectivement, moralement inacceptables ne doivent pas être traitées comme des pécheurs. Donc, euh, voilà, quand on fait un peu le résumé de la réponse de Bergoglio, la réponse est clairement oui. Les unions homosexuelles peuvent être bénies au cas par cas. Alors, je vous signale d'ailleurs que la BBC, que BFM en ont tiré exactement cette conclusion. Bergoglio déclare qu'on peut bénir les unions homosexuelles dans l'Église. Après avoir lu la réponse de Bergoglio, voici euh, unanime- unanimement la presse mainstream, la presse de grand chemin, en tire cette réponse claire. Oui, enfin c'est pas clair, évidemment que c'est pas clair. C'est du Bergoglio, mais c'est une porte définitivement ouverte, absolument ouverte à cette pratique dans l'Église bergolienne, qui n'est bien évidemment plus depuis un moment l'Église catholique. Nous le savons, vous le savez tous, mes chers abonnés, mais voilà, là, c'est entériné. Alors, question 3. La synodalité remplace-t-elle l'autorité de la papauté? Alors, François répond que les dubias sont elles-mêmes une certaine forme de synodalité dans l'exercice du ministère de ces cardinaux. Bon. Et bon, c'est une réponse, même un Gascon aurait rougirait, quoi. Même un Gascon rougirait. C'est tordu. Euh, on peut pas dire que c'est oui, on peut pas dire que c'est non. En clair, on sent que Bergoglio tient à conserver sa pleine et entière autorité, hein, comme un bon dictateur, qu'il est très embêté par des questions qui vont à contresens de ce qui est sorti du synode, d'accord, de cette belle ouverture au monde. Donc, ben voilà, c'est une forme de synodalité, mais vous verrez, la réponse finale, Bergoglio ne tient absolument pas compte de ces questions. Il les envoie finalement bouler d'une pichenette. Bon, on verra ça à la fin. Alors, question 4. L'Église peut-elle ordonner des femmes à la prêtrise? Alors, réponse de François Bergoglio, pardon. François, bon, ça pique aussi ça. Euh, une doctrine claire et faisant autorité sur la nature exacte d'une déclaration définitive n'a pas encore été développée de manière exhaustive. Oups. Je ne vais pas reformuler, c'est imbitable, c'est incompréhensible, c'est du jargon, mais voilà, il va sans dire que la réponse est oui. Alors, je croise des catholiques hein, sur cette question de femmes prêtres qui me disent, mais il n'y a pas de raison. Les femmes peuvent très bien prêcher aussi bien que les hommes, voire mieux. Oui, bah ça c'est évident. Hein, je n'en disconviens pas. Il n'y a pas de raison que, aux yeux de Dieu, une femme soit moins digne qu'un homme. Bon,
Je vous rappellerai juste, pour ceux qui se disent, mais oui, au fond, pourquoi pas? C'est pas un problème de revendication sociale, c'est un problème de sacrement. Et le prêtre agit in persona Christi. Il est le Christ. Le Christ. Vous comprenez? Alors ceux qui ne veulent pas reconnaître et accepter ça ne comprennent pas la nature de l'ordination sacerdotale, le rôle du prêtre. Quand il procède à la transsubstantiation, il agit en tant que Jésus-Christ. Et il agit in persona Christi. In persona Christi. Et non pas in persona Christine. Si vous me permettez cette boutade. Voilà, je pense que ceci doit répondre et clore définitivement ce débat. Mais euh, euh, l'Église revient, le synode de la synodalité là, va revenir sur cette question et on peut craindre un net progrès sur cette question. Bon, et moi je connais beaucoup de catholiques qui accepteront sans aucun problème, qui ont été totalement déformés dans leur vision de ce qu'est la messe, de ce qu'est le sacrement, qui accepteront sans aucun problème des femmes prêtres, au nom de l'inclusivité, de l'égalité, de tout ce que vous voulez, de toutes les nouvelles normes sociétales. Voilà. Alors que la vraie question ne peut pas être posée en termes sociétal. Elle ne peut pas être posée en termes d'égalité des sexes. Voilà. Mais bon, voilà, la réponse de Bergoglio, c'est oui. Voilà. Donc, cinquième question. Un pénitent peut-il être absous de ses péchés sans contrition? Alors, la réponse de Bergoglio. Alors, le repentir est nécessaire pour l'absolution, pour la validité de l'absolution, mais, alors toujours en même temps, le confessionnal n'est pas une maison de coutume. Euh, le fait de se confesser est déjà une expression symbolique du repentir. Ça, c'est textuellement ce que répond Bergoglio. Donc, clairement, oui. Voilà. Il vous suffit d'aller au confessionnal et vous êtes absous, mes chers amis, sans contrition. Bon, après, Dieu seul sonde les reins et les cœurs, hein. Le prêtre, évidemment, voit les choses avec un œil exercé et spirituel, mais voilà, le pénitent peut toujours jouer la comédie, mais dans ce cas, Dieu reconnaîtra les siens, hein. Ça, c'est une évidence. Bon, mais la réponse est oui, évidemment, et nous sentons bien le désir d'inclure cette Église dans ce mouvement final, terminal de l'ouverture au monde. Alors, ça serait l'ouverture à un monde catholique, un monde éveillé spirituellement, pourquoi pas, mais là, c'est un monde qui va à l'opposé, c'est un monde antéchrist. Bon, ça fait un peu mal, quoi. Et alors, Bergoglio termine en disant avec une grande sincérité, je vous dis qu'il n'est pas bon d'avoir peur de ces questions et interrogations. Voilà, il faut oser poser les questions. Mais le fait de les amener sur le devant de la scène, il est évident que des réponses vont y être apportées allant dans le sens du progrès. C'est ça le but. Autrement, il suffirait à un vrai pape de dire ces questions n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être parce qu'il ne peut pas y avoir de changement à ces niveaux-là, puisque la loi de Dieu est immuable. Point. Terminé. Et les conciles, mes prédécesseurs, ont tranché de manière claire et il n'est pas bon de revenir encore et encore sur ces questions. Ce n'est pas du tout ce que dit Bergoglio, voilà, avec une grande sincérité.
la sincérité bergolienne, hein, ne pas confondre sincérité et vérité, je vous dis qu'il n'est pas bon d'avoir peur de ces questions. Alors voilà mes amis pour ce petit bilan des doubias, pour ceux qui en auraient entendu parler et n'auraient pas eu le temps de chercher quelles étaient ces questions et quelles étaient les réponses bergoliennes. C'est du Bergoglio dans le texte, c'est du en même temps macroniste, mondialiste, mais en pire. Voilà, et on sent son désir profond de nous amener à une évolution vers l'acceptation pleine et entière euh, de l'ordination des femmes, du mariage homosexuel comme un sacrement, qui ne sera pas au début un sacrement, mais c'est tout comme, enfin, on juge au cas par cas et il y a déjà, ça entérine déjà de toute façon des faits qui ont lieu déjà dans des paroisses. Euh, bon, et ça prend, quand vous voyez les images, l'aspect d'un mariage, hein. C'est une bénédiction. Voilà. Bon, je vous invite à relire les réponses du Concile de Trente à la question de l'homosexualité. Ça règle définitivement, évidemment, la question. C'est au-delà du grave euh, de, enfin, de la gravité des faits devant Dieu, c'est du péché mortel, évidemment. Au-delà du désordre personnel, c'est du péché mortel et ça coupe définitivement du lien qui nous lie à Dieu, ça conduit en enfer. Si ça vous plaît pas, si ce que je dis là vous plaît pas, je n'y peux rien. Vous verrez bien quand vous serez là-haut, quand vous mourrez, enfin quand vous serez là-haut, au moment de votre mort, vous risquez de ne pas y être. Si vous pensez que vous pouvez pratiquer cela sans déplaire à Dieu, c'est votre problème. C'est votre problème. On vous aura prévenu. Le problème aujourd'hui, c'est que Bergoglio ne prévient pas. Et il dit, ah bah oui, mais vous comprenez, c'est quand même l'amour. Voilà. Bon, c'est assez ignoble, n'est-ce pas? C'est confusion. Donc voici les questions, les réponses. Je salue mes nouveaux abonnés. Je vous rappelle que vous avez un lien en description, le lien de mon blog La carte postale littéraire, où vous pourrez trouver mes livres que je vous expédie avec plaisir, moyennant les tarifs annoncés sur le blog. Voilà, que mon dernier né. La chapelle au bord de la rivière. Est un roman retraçant la vie réelle du frère Jean Mortaigne, du père Jean Mortaigne, qui était on va dire, un saint maison en fait. Voilà, il sera peut-être jamais canonisé, je pense pas d'ailleurs. Et sa vie était assez intéressante et comportait suffisamment de fioretti pour émerveiller toutes les personnes qui liront sa vie. Voilà. Et la rencontre de ce personnage avec l'histoire Vatican II, le père Emmanuel de Floris, le père Marie-Dominique Philippe, pour pas forcément son plus grand bonheur, puisqu'il en est mort, et la communauté Saint-Jean. Bon. Tout ceci est retracé dans le livre La chapelle au bord de la rivière, que je vous invite à lire. Juste en passant une dernière info, Danny Boone s'est fait escroquer de 6,5 millions d'euros. Et ceci est une nouvelle qui me réjouit. Bonne journée les amis.